Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous accueillir pour vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 27 avril au 5 mai 2023, la deuxième phase de la deuxième lune de printemps nord, automne sud. Donc aujourd'hui, je suis toute seule. Mes amis n'ont pas pu me rejoindre, Christophe parce qu'il travaillait, Yasmina, je sais pas. Bon, il y a beaucoup qui répondent pas en ce moment. Mais vous êtes là, même en différé, donc merci beaucoup de me suivre et allons voir ensemble ce que nous allons voir cette semaine, donc du premier quartier, le 27 avril, à la pleine lune, le 5 mai, une pleine lune qui donne lieu à une éclipse pénombrale de lune. Alors nous allons voir ça tout de suite, partager l'écran, c'est parti. Nous allons sur la fiche résumée, je mets mes lunettes et c'est parti. Donc, la Lune va occuper le ciel, deuxième phase du premier quartier. Elle se lève dans l'après-midi, culmine en première moitié de nuit et se couche en deuxième moitié de nuit. Donc, chaque jour, de plus en plus tard, au premier quartier, elle se lève vers midi, elle culmine vers le coucher du soleil et elle se couche vers la minuit. Et chaque jour, c'est de plus en plus tard jusqu'à arriver à la pleine lune où elle se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Donc, c'est elle qui va nous marquer le ciel en de début de nuit cette semaine. Donc, elle est dans le signe du Lion, devant la constellation du Cancer pour commencer, puisqu'au premier quartier, elle est conjointe à la mât de la Crèche. Elle est également à sa latitude maximale nord, donc au-dessus du plan de l'écliptique. Donc, elle culmine haut dans le ciel, aux alentours du coucher du soleil. Ensuite, elle descend déjà en déclinaison, donc à partir de là, elle descend aussi en latitude. Et le 27, toujours, encore le jour du premier quartier, 23h58, elle rentre dans les limites zodiacales, donc puisqu'elle était hors limite zodiacale nord, elle a monté jusqu'à 27 degrés, ça devait être le 25 avril. Et donc, depuis, elle descend. En même temps, le 28, elle est à l'apogée, au plus loin de la Terre. Ensuite, on reviendra sur l'héliocentrique après. Elle entre dans le signe de la Vierge et donc elle est conjointe à l'étoile Régulus, alpha du Lion, puisque de nos jours, Régulus marque le premier degré du signe du Lion, ceci en raison de la précession des équinoxes, ça dure. Il y en a pour à peu près 72 ans que Régulus marque le premier degré du signe du Lion. Ensuite, les étoiles reculent, donc elle marquera non, le premier degré, excusez-moi, du signe de la Vierge. Régulus marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge. Et elle va aller ensuite le deuxième et puis le troisième, parce que les équinoxes avancent, précèdent les constellations. J'espère que je ne dis pas de bêtises, on revisera ça. Mais la précession des équinoxes, ça veut dire les équinoxes précèdent les constellations. Donc, là où se trouve le Soleil au moment de l'équinoxe de printemps se décale en mouvement rétrograde devant les étoiles. Donc, si le Soleil se décale en mouvement rétrograde devant les étoiles partent en mouvement, semblent partir de l'autre côté en mouvement direct. Donc, c'est bien cela. Ensuite, elle sera deuxième degré de la Vierge, puis troisième, etc. Bon, bref, alors après Régulus, le 29 avril à 21h16, marquant l'entrée du Soleil dans le signe de la Lune dans le signe de la Vierge, nous avons Pluton. Alors, il se passe rien le 30 avril. C'est mon anniversaire. Il se passe rien. Enfin, on verra. C'est un astéroïde. Donc, le lundi 1er mai, Pluton est stationnaire, c'est-à-dire qu'elle arrête d'avancer sur l'écliptique et elle se met à rétrograder. Donc, son mouvement devient rétrograde et jusqu'au 10 octobre. Elle est donc actuellement dans le premier degré du signe du Verseau et puisqu'elle est rétrograde, elle va revenir en arrière le 14 mai, toujours en coordonnées apparentes de la date, qui ne sont pas celles qui sont données dans les éphémérides. Ça, le mien, il est très vieux.
en général, qui sont des coordonnées moyennes de la date J2000 ou au mieux moyenne de la date, selon les sources d'éphémérides, eh ben, les coordonnées apparentes de la date sont un peu plus justes. Donc, on est un petit peu décalé en retard par rapport à ce que donnent les éphémérides J2000 sur la présence de Pluton dans le signe du Verseau. Donc, le 14 mai, puisqu'elle rétrograde, elle revient dans le signe du Capricorne et jusqu'au 28e degré du signe du Capricorne. Et donc, l'année prochaine, elle reviendra dans le Verseau un peu plus longtemps, puis elle reviendra dans le Capricorne, et encore une dernière fois avant d'entrer définitivement dans le signe du Verseau, eh bien, le lendemain, Mercure est conjointe à la Terre. C'est la conjonction inférieure de Mercure en géocentrique. Le Soleil est conjoint, Mercure est conjoint au Soleil. Donc, on a en fait, c'est la nouvelle Mercure. C'est rangé dans l'ordre du système solaire. Soleil, Mercure, Terre, ou vu depuis la Terre, Terre, Mercure, Soleil. Donc, on est bien dans l'ordre. C'est le début nouveau cycle synodique de Vénus, non pas synodique, si, si c'est exactement ça le cycle synodique d'une conjonction inférieure à l'autre conjonction inférieure. C'est pour ça qu'on peut parler de nouvelle Mercure. Quand c'est la conjonction supérieure, c'est pleine Mercure. Donc Pluton se met à rétrograder le 1er mai, Mercure est conjointe en conjonction inférieure, nouvelle Mercure, le 2 mai. Ça, c'est important. Lune, mais il n'y a rien à voir. À part que Mercure est dans le champ du coronographe Lascaux C3 jusqu'au 7 mai. Et que Uranus y entre le 1er mai, elle va être conjointe au Soleil le 9 mai. Donc je reviens à la Lune en cette fin de période. On est le mardi 2 mai, la Lune entre dans le signe de la Balance, et le 4 mai à 5h49, elle est conjointe à l'étoile Spica, donc qui est alpha de la Vierge, et qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 25e degré du signe de la Balance. Nous, jeudi 4, la Lune, donc elle entre rapidement dans le signe du Scorpion et elle passe à son nœud descendant à 23h55. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir une éclipse, c'est que la Lune est à son nœud dans un laps de temps qui est quand même de 19h27. Donc, ce qui fait que l'éclipse de Lune n'est qu'une éclipse pénombrale, c'est-à-dire que la Lune ne va passer que dans la pénombre du cône d'ombre formé par la Terre, puisque c'est Soleil, Terre, Lune. On va voir ça tout à l'heure. Je finis donc le jeudi 4 à 23h55, minuit moins 5. La Lune est à son nœud descendant, dans le 5e degré du signe du Scorpion. Le vendredi 5, Mars, qui était hors limite zodiacale nord depuis le 22 octobre, rentre dans les limites zodiacales. Elle a atteint son plus grand maximum le 9 mars ou le 19 mars. Et alors, elle est montée, descendue, remontée et descend maintenant. Et donc, elle rentre dans les limites zodiacales. Donc, Mars descend en déclinaison. Et ce vendredi 5, donc, c'est le maximum de l'éclipse pénombrale de Lune à 19h22 et la pleine Lune à 19h33. Elle marque le 15e degré du signe du Scorpion, la Lune, et le signe Soleil, donc du Taureau. La Lune est devant la constellation de la Balance et le Soleil devant la constellation du Bélier. Voilà pour le programme. Alors, allons voir ce que nous allons voir. Je vais chercher le Soleil. Nous sommes dessus. Le Soleil doit être à peu près au centre de l'image. Non, c'est pas possible. Voilà. Allez, je le mets au centre de l'image. J'espère que vous le voyez bien. Donc là, c'est on va se mettre le 27, parce que on va commencer le 27. Notre période commence le 27 avril. Donc 18h45, le soleil n'est pas couché. 19h45, pas encore. 21h40, 20h42, il n'est pas encore couché. Il se couche à 20h50 chez moi. Et il se lève à il se lève à 6h48 chez moi, le 27 avril. Donc, 2 degrés, pas 2 degrés 9 minutes est. Non,
2 degrés 36, 2 degrés 12 minutes est, et ça fait 9 minutes à retirer au est, donc à retirer au temps du méridien de Greenwich, selon votre longitude. Bien, alors le soleil, voilà, il se couche donc à 20h50 et de chaque jour un peu plus tard, bien sûr. Et voilà, au début de la nuit, vous avez remarqué qu'il s'est couché ouest-nord-ouest, chaque jour un peu plus vers le nord-ouest. Il se couchera au nord-ouest le jour du solstice d'été pour 45 degrés de latitude nord. Donc au début de la nuit, qu'est-ce qu'on va rutiler? Premièrement, Vénus. Vénus qui est le troisième astre de brillance après le Soleil et la Lune. Et d'ailleurs, cherchons la Lune. Elle brille bien sûr, elle est en demi-lune le 27 avril. Elle doit être la voilà. Elle est à 61 degrés de hauteur, si je mets ma grille zénitale et que voilà, elle est haut dans le ciel, vous voyez. Comme ça vous permet de visionner le sommet du ciel. Oh là, excusez-moi, il y a des trucs intempestifs qui s'ouvrent. Donc la Lune est très haut, elle est en quartier, à 60 degrés de hauteur, déjà basculée à l'ouest. Ah, Stellarium n'est pas très réactif quand c'est en... Voilà, oula, beau. Belle demi-lune, n'est-ce pas? Où l'on voit le lever du soleil, donc la mer des crises, la mer de la sérénité, de la tranquillité et la mer des humeurs. Et voilà, le soleil va se lever sur la deuxième partie avec l'océan des tempêtes, la mer des pluies ici. Je reviens et chaque jour, donc, il se lève un peu plus, quoi. Et vous aurez bien sûr une image dans l'article. Donc, au début de la nuit, qu'est-ce qu'on a? Sirius, qui est l'étoile la plus brillante, alors qui brille, quand même, mais bon, évidemment, juste en dessous de la Lune, il faudra la chercher parce qu'elle est basse, elle va déjà se coucher, voilà, à 23h09. Mais comme elle est brillante, ici, on a encore Orion, mais alors qui disparaît dans le crépuscule. Et donc, les phares du soir, c'est Vénus et Mars. Mars qui brille de moins en moins fort, Vénus qui brille de plus en plus fort, mais Mars qu'on repère encore facilement devant la constellation des Gémeaux. Voici Pollux et voici Castor. Et donc, on va prendre une heure de plus du côté ouest-sud-ouest. Une heure de plus. Et voilà, il fait nuit. Donc, c'est les Gémeaux qui vont se coucher du côté de l'ouest. La Lune qui est devant la constellation du Cancer, conjointe à l'amas de la Crèche, qui est ici. Voilà. Donc, une demi-lune juste au-dessus de l'amas de la Crèche. Donc, c'est à part chercher l'amas avec des jumelles sous la Lune en la sortant du champ, évidemment, on verra l'amas. C'est pas le meilleur moment pour l'apprécier, bien sûr. Ici, Régulus du Lion, donc je réduis un peu, j'enlève le zénith là. Régulus du Lion, donc qui a déjà basculé du côté de l'ouest. Donc là, je me tourne vers le sud. De l'autre côté, brille fort Arcturus du Bouvier, qui s'élève du côté du sud-est dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours qui est ici. Donc, vous voyez, là, je suis face à l'est. J'ai Arcturus un peu sur ma droite et j'ai la grande casserole pratiquement face à moi qui remonte. Ah, je branche. Voilà. Donc, ici, Arcturus du Bouvier. Ici, donc, le grand chariot avec les deux gardes Doubé et Mérac et Doubé, quand on les prolonge, 1, 2, 3, 4, 5 fois, on tombe sur l'étoile polaire. L'étoile polaire autour de laquelle les astres tournent au cours de la nuit. Donc, si on voit vers notre gauche, on voit vers l'ouest, on retrouve Vénus, qu'on voyait tout à l'heure, puisqu'on a commencé par le couchant. Et à notre droite, une des plus brillantes étoiles également, Capella du Cocher, qui descend, qui se trouve, vous voyez, vous avez les Gémeaux ici, Castor et Pollux, et Capella. C'est le grand jet de l'hiver qui s'engloutit. Donc, d'heure en heure, en se tournant vers le nord, là, il était 22h42, 23h42, 0h42, 1h42, nous voilà presque au minuit vrai qui est, 1h48.
chez moi. Au minuit vrai, donc la grande ours a basculé du côté de l'ouest, elle redescend, tandis que la petite ours est pratiquement debout, donc dressé, le chariot dressé vers le haut du ciel, vers le zénith, et elle est coiffée par le dragon. Le zénith est ici, voilà, au plus haut. Donc la queue de l'ours, de la grande ours, est encore toute proche du zénith, très très haut dans le ciel, et en bas, Cassiopée qui commence à remonter du côté de l'est, s'élève. Je vais mettre les noms des constellations. On voit Vega, la plus brillante, bien sûr, s'élève Vega, Deneb du cygne et Altaïr de l'aigle, le grand triangle de l'été, au-dessus duquel, après, on peut identifier le trapèze d'Hercule, près duquel il y a le célèbre amas M13, et dont je vous ai mis une photo. Tiens, il me le sort pas. Et par là, je vais grossir. Dans l'article, voilà, très célèbre grand amas d'Hercule. Bon, il y a d'autres, mais il est parce qu'il est bien visuel, quoi. Et donc, je vous mets une belle photo. Ça, c'est une incrustation stellarium. Mais je vous mets une belle photo dans l'article, justement, que j'ai pêché, je crois, sur Twitter. Alors, non sur Facebook. Je mettrai le nom de l'auteur, bien sûr. Voilà. Donc, nous sommes du côté de l'Est, au milieu de la nuit, s'élève le grand triangle de l'été, et d'heure en heure, la lune, elle va se coucher en fin de période, elle va se coucher, on va la chercher après en fin de période. Donc, 4h48, presque 5h s'élève Pégase, le Capricorne s'est levé, on n'a pas vu arriver, le Scorpion est déjà passé au méridien en fin de nuit, et le Sagittaire y arrive, elles sont pas hautes. Et nous avons la Voie lactée, justement en fin de nuit, tant qu'il n'y a pas la Lune et que c'est pas encore l'aurore, il y a une belle Voie lactée du ciel d'été, bien sûr, puisque le ciel de fin de nuit est en train de devenir le ciel de milieu de nuit, qui va devenir ensuite le ciel de début de nuit, donc à l'été. On aura en début de nuit le Scorpion qui culmine. Et ben voilà, on est presque à la fin de la nuit. Et voilà la fin de la nuit. À la fin de la nuit, 5h48, le soleil est pas loin, voilà, il se lève. Donc vous verrez peut-être quelques états aquarides. Et puis il y a eu les lyrides aussi. Bon, mais je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de photos. Et puis nous avons Saturne dans le ciel du matin, seule planète visible dans le ciel du matin. Donc en termes de planètes, le soir, Vénus et Mars. Et le matin, Saturne qui se lève à 4h39 pour un soleil qui se lève à 6h15. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, 6h40 encore. Donc on a de mieux en mieux le temps de la voir. Elle reprend bien sûr de l'éclat et elle arrive dans un ciel de plus en plus sombre puisqu'elle se lève de plus en plus tôt. Voilà pour le tour du ciel. Alors la Lune en cette fin de période, on va la voir arriver là, en fin de nuit. On reviendra alors le 28, le 30. Non, oui, c'est ça. Le 31, le 2, mais il n'y a pas de 31, excusez-moi. Le 3, le 4, le 5. Le 5, là, on va chercher la Lune du côté de l'ouest, vous voyez, le jour de la pleine Lune, voilà, elle se couche. Donc c'est la pleine Lune des fleurs, cette pleine Lune du 5 avril. Et donc, alors il y a une éclipse pénombrale, mais pour nous, la Lune commence à sortir de la pénombre, et elle ne passe que dans la pénombre déjà, et elle sort de la pénombre au moment où elle se lève. Donc autant dire qu'il n'y aura rien à voir. Donc ça se passe le 5 au soir, ça. Et pour nous, on va aller la voir le 5 au soir. Là, c'est le 5 au matin. Ah oui, on va aller la voir le soir. J'enlève la grille azimutale. Là, c'est donc le 5 au matin. Et la pleine lune, elle est dans la nuit du 5 au 6, puisque c'est à 19h30, ce qu'on a dit. 19h22, 19h33, la pleine lune. OK. Donc, allons la voir le matin, d'heure en heure. Qu'est-ce que je fais là? Oui, 13h.
2 heures du mat. Où je suis allé trop loin. Oh là, je suis allé beaucoup trop loin. Le 4. Je passe des jours, excusez-moi. Allez, 20h48. Non, non, faut aller le. Ah bah oui, le 4, 20h48, c'est parfait ça. Non, c'est le 5, 20h48 qu'on va plutôt regarder. 22h48. On l'a pas perdu. Elle est là. Le 6 à 1h48. Alors, c'est l'heure de sa culmination. Et donc, c'est la nuit de la pleine lune. Donc, on va revenir vers son lever. Le 5, 23h48. Elle se lève à 21h03, vous voyez, et à 21h30, la lune finit de sortir de la pénombre. Alors, c'est pas visible, cette éclipse. Voilà, la voilà son lever, donc, est-sud-est, hein, même, oui, est-sud-est. Elle a une course, une petite course, puisque le soleil a une grande course et que c'est la pleine lune. Elle a la course que le soleil a à la saison opposée. Donc, elle est donc devant la constellation de la Balance dans le signe du Scorpion. Donc, sa course diminue de jour en jour. Et en plus, elle descend en latitude. Donc, elle diminue encore plus sa course. Voilà, les amis. Nous allons partager quelques nouvelles après avoir fait ce petit tour des choses à voir dans le ciel. Ah bah si, on a dit qu'on la voyait donc avec, on va revenir de jour en jour, 1 heure plus tard, et de jour en jour, donc le 5, 23h15. Le 4, je fais un compte à rebours. Le 4, ah ben non, le 4, la voilà, conjointe à Spica de la Vierge. Donc le 3, 23h15, 3 mai, 23h15, la Lune est gibbeuse croissante et au-dessus de l'étoile Spica de la Vierge, donc la plus brillante, celle qui se trouve dans le prolongement de justement l'arc formé par la queue de la grande ours qui est ici, Arcturus du Bouvier, Spica de la Vierge. Un alignement pour apprendre à retrouver facilement les étoiles. Arc formé par la queue de l'ours, Arcturus Bouvier, Spica de la Vierge. Donc le 3 au soir, la Lune est juste au-dessus de Spica. Je me remets sur la Lune. Le 2, elle est déjà devant la constellation de la Vierge. J'ai loupé le 1er mai. Le 1er mai, elle est déjà devant la constellation de la Vierge, en dessous de Denebola du Lion. Et là, nous sommes le 29 avril. Donc, le 29 avril au soir, elle est conjointe à Régulus. Elle est au-dessus de l'étoile Régulus Alpha du Lion. Elle est encore, voilà, c'est juste 2 jours après le premier quartier. Donc, elle est gibbeuse croissante. Je vous dis, on voit le jour se lever sur, donc ici, Platon, le cratère Platon, au-dessus de la mer des pluies, de Copernic. Bon, ben et ça, c'est dans les images, quelques images que je partage. Donc là, vous voyez, ça y est, je crois qu'on a fait le tour, hein. On revient à notre point de départ, le jour du 27 mai. Elle est donc conjointe à l'amas de la crèche devant la constellation du Cancer, si ça veut bien. Voilà. Oh, ça va trop vite ou ça va pas assez vite. Donc, le 27, voilà le 27, voilà. Très bien. Et donc, l'amas de la crèche, je le rappelle, il est ici, par rapport à l'horizon. Donc, l'amas est à 44 degrés de hauteur à l'ouest-sud-ouest. Maintenant, nous allons partager quelques images. Donc, l'éclipse de lune, pour commencer. Donc, pour bien les schémas de l'éclipse, donc pour le passage de la Lune dans la pénombre de la Terre, vous voyez, elle ne pénètre pas dans le cône d'ombre. Ah, je peux grossir, super. Et là, on voit la zone de visibilité de l'éclipse, donc qui concerne le Pacifique, le nord-est de l'Asie, et puis le nord-ouest de l'Europe, l'Afrique. Mais nous, on est vraiment... elle se c'est la fin de l'éclipse quand la lune se lève. Donc là, on peut pas la voir avant et circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc, il faudra attendre la prochaine, le 28 octobre, il y aura une éclipse visible.
un bel arc-en-ciel, un bel beau double arc-en-ciel. Donc, ce sera une des photos qui illustre l'article. Vénus, que l'on suit, qui est aussi gibbeuse croissante, bon, comme la Lune cette fois en ce moment, donc dans sa deuxième phase en fait, gibbeuse croissante mais pas si vite que la Lune. Donc ce photographe là, Luigi Morone, il met une photo de Vénus par semaine, il la suit de très près et de très très belles photos euh, avec tous les détails comme il se doit. Image suivante, l'amas de M13, le grand amas d'Hercule, je vous ai dit, j'avais mis une photo. Donc c'est un photographe que je découvre sur, me semble-t-il, notre fil Twitter. Voilà, vous pouvez vous suivre notre fil Twitter de Rocastre, ainsi en plus de cette chaîne YouTube que je vous remercie de faire connaître, de partager, de liker et de inscrire vos commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. Voici la maquette de la station spatiale projetée par Airbus. Airbus a planché sur un module de station spatiale absolument génial, encore du jamais vu. Donc encore, on reste un fleuron de l'industrie aéronautique malgré tous nos déboires. Hein. Donc, il y a un article correspondant dans l'article, bien sûr. Donc, je reviens en arrière, je vous montre les autres. Donc, ça, c'est la Lune qui atteint sa libération minimale en longitude, donc il montre son ouest au maximum, le jour de la pleine Lune pratiquement, donc au matin de la pleine Lune, la pleine Lune hein, en fin de nuit sur la Lune, on voit la fin du lever du soleil de ce côté. Et donc, ça dégage ici particulièrement cette tache sombre, c'est Grimaldi, on remarque toujours. Et donc, vous avez les mers marquées, là au moins ça donne les bons repères. Et avant, qu'est-ce que j'ai comme image une aurore boréale qui est descendue en Californie jusqu'à la frontière du Mexique, donc à de fortes basses latitudes. Et il y a plein de photos sur la galerie de spaceweather.com. Il y a une intense activité électromagnétique du Soleil qui a provoqué de telles aurores. C'était, je crois que tout ça, c'est le 20-22. Voici l'éclipse de soleil du 20 avril prise en Australie. Voilà, c'était une éclipse hybride, annulaire et totale. Donc là, elle est totale pratiquement. Là, un petit bout de trois rutilants rubis de soleil cachés et tout ça. Devant, c'est la Lune. Et ça, voilà, c'est les fiches. Alors, j'ai fini pour les images, mais je vais vous raconter un petit peu les articles. Donc, l'article n'est pas tout à fait fini d'être en ligne, mais il y arrive. Eh bien, donc, actualité du ciel et de l'espace. Alors, la grande news sur la station spatiale cette semaine, c'est comment il y avait deux astronautes russes qui étaient en manœuvre à l'extérieur et leur radio a été, ils ont capté la radio d'un taxi argentin. Alors, ça fait plein d'articles, hein, vous verrez, grosso modo, parce qu'ils émettaient sur la même bande radio. Alors, vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, enfin, quand Thomas Pesquet était au commandement de l'ISS, il y a une équipe de Russes qui sont venus, un réalisateur, une actrice, et avec un astronaute professionnel, qui sont venus dans l'ISS tourner un film, premier film tourné en apesanteur. Et ça y est, il est sorti le 20 avril en Russie, il fait un carton. J'ai mis l'article et j'ai partagé sur notre page Facebook Rocastre et sur notre compte Twitter le magnifique teaser. Et le film s'appelle Le Défi. Vizov, Le Défi. Alors ensuite, ce projet de station spatiale complètement fou avec gravité simulée. Donc il y aura la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Maintenant on peut cultiver sa salade dans une station spatiale. Bon, ça c'est vrai, il y a des progrès de mieux en mieux. On apprend que sur Mars, le rover Perseverance, qui avait un caillou dans la roue depuis plus d'un an, a perdu son caillou. Et on apprend qu'une sonde japonaise, qui est la première sonde lunaire privée, a été victime d'un crash à l'atterrissage. Ils ont plutôt bien réussi, mais bon, comme d'autres avant eux, c'est très dur d'atterrir, enfin, ou d'allunir. Les Indiens se sont crashés il n'y a pas longtemps et je crois que les Émirats arabes aussi se sont crashés il n'y a pas longtemps. Bon, la grande nouvelle, c'est le Starship, bien sûr.
Là, je remets du jus à mon ordi. Le lancement, selon en langage SpaceX, ça s'appelle un désassemblage rapide imprévu. Disons qu'au bout de 4 minutes après le lancement, qui a tout défoncé, ça pose de gros problèmes. Effectivement, tout défoncé sur la base de tir, elle a explosé, quoi. Alors, ils préfèrent parler de désassemblage rapide imprévu parce que ils vont se remettre au boulot. Ça, on va pas, on n'en doute pas. Mais effectivement, alors selon les sources, bon, c'est très désobligeant ou pas, ou enfin, du moins, c'est un échec complet. Il y a deux dommages. Le vaisseau lui-même, dont les deux étages ne se sont pas séparés, et donc ce qui a fini en explosion, et le pas de tir qui n'est pas protégé. Les bases les bases de la NASA ou des Russes ou des autres, ils épongent la secousse avec des coussins d'eau, d'énormes coussins d'eau, des tonnes et des tonnes d'eau. Et ils se sont pas donné la peine de faire ça à la base de lancement de SpaceX. Et apparemment, il va falloir qu'ils s'y mettent. Donc plein d'articles. Et il y a un petit article de promo parce que en fait c'est teslamag.org. Alors et 3 témoins partagent leur expérience si vous voulez. Et puis la Chine qui a un projet de fusée qui ressemble au Starship de SpaceX. Alors je suis pas sûr d'avoir fait le tour de toutes les news. Mais par contre, vous avez les Astro News de Jean-Pierre Martin, dernière édition du 25 avril. Et là, vous avez beaucoup de choses, tout le reste. La conférence de Thierry Legault sur l'astrophotographie que j'ai partagée sur notre page Facebook. Les images du James Webb Spatial Telescope. Conférence de cosmologie. Et puis sur le Starship. Plein de trucs sur le James Webb Telescope. JUICE. Donc c'est des articles très complets et très pédagogiques. On peut vraiment comprendre les choses en profondeur en lisant les Astro News de Jean-Pierre Martin. Et très bien illustré. Et bon, résumé, enfin un article aussi sur la mission DART, l'astéroïde, de recueil de poussière d'astéroïdes. Les trouvailles d'eau sur la Lune par Chang'e 5, donc des Chinois. Et le plus gros des sursauts gamma, apparemment, qui est arrivé. Voilà, et je signale aussi à nos amis parisiens que le 10 mai, il y a Brigitte Alix qui donne justement une conférence et qui sera transmise en direct sur le canal YouTube de la SAF, aussi, je crois que c'est au CNAM, à Paris, sur Astrolabe et astronomie. Il y en avait une le 14 janvier. Si ça vous intéresse et que vous pouvez la suivre, sinon sur la chaîne YouTube, c'est possible. Bon, Thomas Pesquet crée une société qui s'appelle Arcturus de gestion d'images, création, gestion d'images. Il faut dire qu'il a un palmarès d'images fantastique. Voilà, et sinon, allez voir la chaîne YouTube du Gaulisoire, vous aurez aussi très très bien présenté toutes les dernières news. Et puis, pour vous perfectionner en pratique astronomique, allez voir la chaîne Astro. Là, on a tout là-dessus. Voilà, chers amis, je vais revenir vers vous. Je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous jeudi 4 mai pour la période suivante qui sera la 3e phase de la 2e lune de printemps nord, automne sud, donc de la pleine lune au dernier quartier. Et ce sera donc du 5 au 13 mai. Donc rendez-vous jeudi 4 mai à 18h pour l'enregistrement en direct du bulletin astronomique de l'Almanach des Faits Célestes. Merci beaucoup de votre attention, écoute et vos retours également. À bientôt.